C'est un héritage immense. Les juristes de l'Empire romain nous ont transmis un système juridique complet et un droit complexe. Avec nous, pour en parler, l'éminent professeur au Collège de France, Dario Mantovani. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes juriste, historien, professeur au Collège de France, donc titulaire de la chaire Droit, culture et société de la Rome antique. Et vous publiez ce livre, et les juristes écrivains de la Rome antique. On verra pourquoi écrivain, c'est toute l'importance de votre ouvrage. Les œuvres des juristes comme littérature. Alors d'abord, la question qu'on se pose, comment est née votre passion pour la Rome antique et pour le droit? C'est comme souvent une histoire qui dépend des enseignants. C'est leur chance d'avoir rencontré un très bon enseignant à l'université de la première année. Il y avait un bonheur, il était passionnant. Je me suis dit peut-être il a un secret. Les secrets, c'était peut-être le sujet, c'était le droit romain. Et je me suis dit il faut que je m'empare de cette bonheur, de ces secrets. Après, je me suis aussi rendu compte que le droit romain, c'est un foyer d'intelligibilité du droit. Et donc, voilà mon amour pour le droit romain. Donc vous êtes à la fois en Italie et votre cœur est aussi en France. La question aussi qu'on se pose, est-ce que cette période de l'histoire, l'une des périodes les plus fastes et les plus importantes de l'histoire de l'humanité, est-ce qu'elle est plus enseignée en Italie qu'en France, chez les plus jeunes? C'est possible, c'est-à-dire que l'Italie a disons, un rapport plus facile avec son histoire romaine, son passé romain. Mais il faut dire, peut-être c'est l'un des intérêts du droit romain, c'est un sujet qui est enseigné un peu partout en Europe et aussi aux États-Unis. Donc c'est lui aussi un lien à l'international. Pas que chez les latins, chez les anglo-saxons aussi à l'international. L'Empire romain, c'est donc le nom donné par les historiens à cette période de la Rome antique, qui s'étend de 27 avant Jésus-Christ à 476 après. Juste après, les historiens parlent de l'Empire byzantin, on est bien d'accord, sur la partie orientale. Tout à fait. Alors quand et comment est né le droit ? On a tendance à attribuer l'invention du droit aux Romains. Je ne suis pas d'accord, hélas. C'est-à-dire, nous connaissons tous le code d'Hammurabi, d'ailleurs, il se trouve au Louvre. Et donc le droit était déjà un outil social déjà bien connu, un millénaire avant les Romains. Mais ce que les Romains ont fait, ça a été de donner au droit une inflexion très particulière, c'est-à-dire le transformer en science. C'est ça l'enjeu du droit romain. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas inventé le droit, ils ont au moins inventé les juristes. Ouais. C'est-à-dire avec plusieurs disciplines, pour le droit, la philosophie. C'est-à-dire que nous avons tendance à comprendre le droit en tant qu'ensemble de lois. Ils avaient bien entendu des lois, on connaît tous la loi des 12 tables, mais ils avaient aussi des particuliers, ils étaient des intellectuels dont l'autorité reposait sur leurs compétences. Et ce qu'ils faisaient, c'était de donner des réponses à des consultations de particuliers, de juges, de magistrats, et qui demandaient qu'est-ce que le droit sur un tel point. Et ça développait une sorte de science agonistique. Ils se disputaient, il y avait des controverses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils concevaient le droit comme une discipline rationnelle. Il fallait toujours justifier les normes et les solutions. Et c'est ça vraiment le legs du droit romain et ce qui fait sa spécificité. Et il y a le nom de Justinien, l'empereur Justinien, qui demeure par excellence le symbole de quoi? De la codification de la législation romaine? Oui, c'est-à-dire que, alors d'abord, codification, ça vient d'un terme qui indique le format du code, c'est-à-dire le cahier, donc c'est le format du livre ancien. Mais ce qu'il a fait, c'était de faire un recueil des ouvrages des juristes, des lois des empereurs précédentes, de ses propres lois, et c'était très intéressant au moment où il était engagé dans la reconquête aussi de l'Occident qui avait été perdu à l'Empire romain, comme vous venez de le dire. Et donc, il pensait qu'il fallait reconquérir l'Empire, non pas seulement par les armes, mais aussi par les droits. C'était ça le but? Oui, c'était ça. Et c'est-à-dire, ça a fait que le droit romain a aussi été, disons, exporté en Occident, et il est arrivé jusqu'à nous. Et donc,
donc, pourquoi on parle toujours de Justinien? C'est parce que Justinien a légué à l'Occident, à la modernité, le Corpus Juris Civilis, qui a été le livre des juristes jusqu'à, je dirais, au seuil de la contemporanéité. La plus grande œuvre juridique? On ne peut jamais dire, j'aurais tendance à dire oui, mais je pense que aussi beaucoup de générations depuis le XIe siècle jusqu'à nous auraient la même Vous l'avez esquissé tout à l'heure, la rationalité, les sources du droit romain, elles puisent d'abord dans la coutume en un, et deux, c'est quoi? C'est la loi votée par le peuple? Il y avait beaucoup de lois votées par les peuples. C'est une découverte récente disons, de la science. Parce qu'un des problèmes quand on se rapporte au passé, c'est le manque de sources. Et maintenant, on voit très bien que le peuple était très, très engagé dans la production du droit, mais ce qui fait la différence, c'était que à côté du droit, ouvraient les juristes qui donnaient naissance à une vraie pensée juridique. Le droit romain, je dirais, c'est une pensée juridique. C'est la notre façon de penser les droits. Ouais, avec aussi la dimension de l'historien, de l'enseignant, du philosophe. Alors on en vient au cœur de votre ouvrage, Les juristes écrivains de la Rome antique, les œuvres des juristes comme littérature. En fait, vous dites qu'on s'intéresse forcément au code même, à la législation romaine, mais qu'on a tendance à ignorer la dimension littéraire de ces textes. Oui, c'est vrai. Je pense que très peu de personnes connaissent les œuvres des juristes romains. Pourquoi ça? Parce que vraiment, ils ont été victimes de leur succès. Donc, on les employait comme des techniciens, comme des normes. On ne voyait pas qu'ils étaient aussi des écrivains. Ils étaient des écrivains très sobres, mais comme ils traitaient des thématiques, des sujets fondamentaux, c'est-à-dire, par exemple, quelle est l'équité dans des rapports contractuels. Donc, il s'agit de questions qui sont au cœur des rapports dans une société, mais il le faisait d'une façon aussi élégante que je trouve qu'il y a vraiment une beauté secrète dans ces ouvrages. C'est un peu, disons, une tendance récente de valoriser ce côté littéraire. Ouais. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui concrètement dans les sociétés contemporaines de ce droit? Jusqu'au 19e siècle, certes, vous le dites, du 11e au 19e siècle, mais aujourd'hui? Il faut faire un peu le partage entre les contenus et la forme. Certes, beaucoup de normes ont disparu. Il ne faut pas oublier que le droit romain connaissait l'esclavage, par exemple. Donc c'est une société complètement différente, heureusement, de la nôtre. Donc il y a beaucoup de normes qui ont disparu quant au contenu. Mais si vous voulez, quand on parle de loi, de contrats, d'obligations, d'usufruit, de propriété, nous utilisons des mots. Alors, on pourrait dire, est-ce que ce qui nous reste, ce sont seulement des mots? Non, parce que le droit n'existe pas, ce n'est pas comme un arbre. Et donc, s'ils ont inventé les mots, ils ont inventé aussi le contenu. L'action. Et ce sont des catégories pour penser le monde. Et donc, c'est ce qui nous reste, cette façon d'envisager les rapports, disons, juridiques. Et donc, c'est pas tellement le contenu, mais c'est un outil, je dirais. C'est aussi, si on pense à l'histoire, qui fait que beaucoup des nations européennes ont partagé le même droit, ont étudié le corpus juris civilis. Ça fait aussi une sorte de interopérabilité, c'est-à-dire on peut se comprendre par le biais de cette pensée juridique commune. Et qu'est-ce qui a fait évoluer? C'est le droit qui a fait évoluer la vie des femmes et des hommes, ou est-ce que c'est le quotidien qui a fait fluctuer l'écriture du droit? Le droit est toujours très sensible au changement, disons, d'époque. En même temps, et donc la réponse est que l'histoire a évolué, le droit a essayé de s'adapter, donc de repenser par les mêmes catégories des situations complètement
différentes. Mais je voudrais aussi rajouter que le droit en tant que tel est quand même une garantie. Donc ça assure une façon de résoudre les conflits, de les distancier, de ne pas aboutir tout de suite à la force. Donc je pense que le droit a aussi, lui aussi, une dimension pacificatrice. Oui, oui. Merci beaucoup, Dario Mantovani, les juristes écrivains de la Rome antique. C'est aux Belles Lettres Collège de France. Merci d'être venu sur notre plateau Merci. pour cette leçon d'histoire.